Bonjour à tous et à tous, on vous souhaite la bonne année, même si on l'avait pas fait au tout début, ça fait peut-être un peu tard, j'avoue. Non, jusqu'à fin janvier on a le droit. Oh bon bah ça va alors, ça va. Donc on se retrouve pour cette, on va dire, nouvelle saison, nouvelle année pour le Okactu. Le grand départ, enfin le grand lancement. Le grand lancement, voilà. Du coup, petite vidéo un peu spéciale cette fois-ci, on va pas parler d'actualité comme on l'avait dit, on va plus parler du site, de parler un peu de nous. C'est vrai qu'après 8 épisodes, ça fait un peu bizarre de commencer par ça enfin, de parler un peu de nous, de pourquoi on s'est lancé dans le projet Hokuto no Benkai, qu'est-ce que vous allez y trouver, quels seront les projets futurs, et voilà, il y a un peu de tout ça, et vous expliquer comment ça va fonctionner le site, et qu'est-ce qu'on veut faire avec, quoi, tout simplement. Et répondre aux questions qu'on a eues. Voilà, et les petites questions qu'on a eues au cours de la semaine, qu'on vous avait demandé. Voilà. Tu veux commencer par Non, vas-y. Allez, bon bah moi c'est simple, hein, Paillette Antoine. Tu donnes ton vrai nom, toi? Moi je donne mon vrai nom, y a pas de problème. Moi je suis sans tabou, complètement transparent. J'ai vite, Ok, y a pas de souci. Bon, voilà, moi j'ai pas peur. Donc pseudo Fuse, si vous voulez pour les réseaux. Voilà, pour parler un peu de nous, comment très vite fait, c'est juste qu'on va parler comment on a découvert les jeux vidéo, moi de mon côté, par la Game Boy en premier lieu, par Super Mario. Game Boy noir et blanc. La Game, elle était verte, oui, je crois que c'était la, non, c'est pas la Game Boy Color, non, j'ai commencé par la Game Boy classique, ouais. Game Boy, puis on a eu la période Sony de mon côté, hein, PlayStation. T'as directement Game Boy, PlayStation, toi? Game Boy en premier, PlayStation 1 non. Parce que j'ai eu, c'était pas pour moi, c'était à mon cousin. Ok. Et c'est là-dessus que on avait discuté un peu l'autre fois. C'est là que j'ai découvert Silent Hill, Silent Hill, Final Fantasy, les petits jeux comme ça. Donc j'ai touché un peu à tout. Par contre PlayStation 2, ouais, on a bien dormi dessus. Là il y avait tout qui passait. Hein. Il y avait du Dragon Ball Butokai, du jeu de foot bizarrement aussi un peu, du Need for Speed, du RPG. Bon moi je suis vraiment, j'ai eu un touche à tout là-dessus. Et ensuite, moi j'ai eu une très grosse période de compétitif de mon côté, suite à une chute en skate. Je suis parti sur le côté compétitif PC, de mon côté j'ai fait beaucoup de Call of Duty Modern Warfare 2. Pour ceux qui ont connu le SXR au port, il y avait des tournois, de coff aussi d'ailleurs là-bas, c'est là-bas que j'avais vu T-Coq, le groupe T-Coq et tout. Puis j'ai fait pendant quasiment 4-5 ans, j'ai fait du League of Legends en compétition. Et ensuite, j'ai après arrêté pour laisser 2-3 ans passer jusqu'à qu'arrive Dragon Ball Fighters. C'est là que je me suis mis au versus fighting. Donc contrairement à Damon, pardon, j'ai pris beaucoup de temps pour me lancer dans le versus fighting, alors que je suivais bien avant. Du coup je suis quasiment quand Ken Bogard il était en train de parler des tournois Street Fighter 4 en vrai. Il a plus de barre de X, il a plus de barre de Yex, juste tu fais pas de boule. Pas de boule, il a dit ça dans le bol, il va le tuer avec un vieux truc de merde, il va le tuer avec un vieux truc de merde, il va c'est ça mon gars. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit c'est pas fait pour moi pour l'instant, je m'y mettrai un jour, mais voilà. Et j'avais testé vite fait Street Fighter 5, mais c'était quasiment à sa 2e ou 3e année, c'était pas le meilleur moment. Et j'avais, tu sais, les mini sticks arcade là, le Ori qui coûte 29 balles. J'ai fait 2 training sessions, le train était mort. C'est de la merde. Et non, je sais pas si c'est la saison 3, je sais pas quand Ed est sorti, parce que je suis arrivé quand Ed était sorti. Sur Street Fighter 5. Parce que il y avait pas trop de manip à faire. Donc, je me suis dit bon, Ed c'est peut-être le meilleur perso pour commencer à rentrer dans le jeu de combat. Et donc voilà. Mais le jeu n'était pas le bon jeu. Non, c'était vraiment pas le bon jeu. Il y avait très peu de joueurs réunionnais, donc tu jouais que en métropole, donc c'était catastrophique. Il n'y avait pas encore le rollback à ce moment-là. Donc du coup j'ai commencé par Dragon Ball Fighters. Incroyable année. Je pense que ça a été ma meilleure année compétitif et aussi créatif et en ambition on va dire de mon côté, parce que suite après à la Kayane Cup, il y avait une Kayane qui était venue avec Orange et tout. Ça m'a motivé moi et un ancien pote à moi de créer du coup Shibunen pour faire des tournois de Dragon Ball, parce qu'il y avait personne qui faisait des tournois. Geek.re qui était on va dire le grand
grande asso à La Réunion pour les jeux de combat et qui venait de fermer à ce moment-là. Ouais. Donc nous, on reprenait plus ou moins indirectement leur flambeau. Et c'est comme ça que j'avais commencé là-dedans. Et pendant 1 an, j'avais pour objectif de pouvoir faire le Geekali, d'organiser les jeux de combat au Geekali, ce qui a été réussi, je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, ça a été une super belle année. On a fait plein de gros trucs avec Shibunen. Puis Covid. Covid et aussi des mauvais retours de mon côté après sur certaines, notamment le Geekali où on pensait avoir eu un peu plus de considération. Et pas tant que ça. Visiblement t'es pas le seul, hein. Tous ceux qui ont participé. Ouais, non, c'est malheureusement on a très peu de considération, notamment sur la vidéo de fin. Tu sais, ils te font toujours une vidéo de fin de l'événement. Bon quand tu vois que tu fais même pas 3 secondes du truc de la vidéo alors que t'as ramené déjà juste pour Smash Bros quasiment 200 joueurs. C'est un peu, enfin allez, j'exagère, mais 130 facile parce qu'il y avait 130 inscriptions sur 82 joueurs que je pouvais prendre seulement. Donc voilà, il y avait du monde de notre côté, quoi, juste pour un jeu déjà. Donc ta plus grosse inscription à tournoi, c'est 130 participants. Ouais, si je compte que Smash. Pas mal, mais dans la journée, on était avec Smash, il y avait Dragon Ball Fighters et tout, donc il y avait un peu plus. On était pratiquement vers 200 joueurs pour le dimanche, ouais. En termes d'organisation de tournoi, mon record c'est 182 inscrits. Ah voilà, c'est un truc de malade. Ah ouais non, et en plus t'avais le free play à côté. Heureusement que j'avais des potes pour s'en occuper. C'était sur un Tekken. Lequel? Tag? Ah non, à l'époque sur PS3. PS3 c'est du 5 alors. En fait on avait fait un tournoi à l'époque Neo Yato, donc il y avait Naruto évidemment qui était là. Ouais. Et on avait Tekken à côté qui était disponible sur la PS3. Et à La Réunion ça? Ouais, c'était aussi Népal. C'était la dernière année, le dernier tournoi qu'on avait fait sur Neo Yato avant que malheureusement on fasse notre champ du cygne. Et 182 inscrits. Dans le Cinépalm, je t'assure que j'avais dit. Ah ouais, ils ont dû être contents, le Cinépalm. D'ailleurs, bon, ça c'est un aspect qu'on reviendra plus tard, c'est pour ça que j'en parle, hein, du côté un peu tournoi et trucs comme ça. Et voilà, plus ou moins ça. Et après, après ça arrive sur comment on s'est rencontrés, quoi, plus ou moins. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc si tu as envie de te lancer maintenant, après on reviendra là-dessus. Alors moi, c'est Damon, Monsieur l'ours, Vincent, mais personne ne m'appelle Vincent, tout le monde m'appelle Damon ou Monsieur l'ours, donc voilà, on regarde là-dessus. Je suis dans le monde du jeu vidéo depuis Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. C'était la référence. J'étais là, oui, moi j'ai grandi avec toutes les consoles, hein, donc de la NES à la Mega Drive, à la Neo Geo qui est toujours ma console préférée de toute façon. J'étais là, les bornes d'arcade, la Golden Era des bornes. Il va en recevoir une d'ailleurs de borne d'arcade, là on va pleurer. Vous voyez la petite escalier ici là? Oui. Il est tout content. C'est au couteau moquette. Ça fait 20 ans que j'ai pas joué à mon jeu. 20 ans. J'ai la carte mère, j'ai pas le jeu. J'étais pas en CD. J'ai dit sur PS2, mais la version. Vous montrez une image du jeu hein, pour ça. Vous sachez ça quoi si tu veux. Ouais. J'ai la version PS2, mais la version PS2 diffère déjà de la version arcade. D'accord. Ok. Ils n'ont pas fait. C'est encore ils avaient fait les rééquilibrages, j'ai rajouté un burst. J'aurais compris, mais c'est même pas le cas. D'accord. Bref, donc féru d'arcade, hein, l'époque Mortal Kombat, Street Fighter, je les ai tous joués en arcade. Hein, si j'étais là. Donc moi c'est vraiment mon truc à moi, le versus facing, les jeux d'arcade. Vous savez, pas les jeux où on doit rester pendant 3 ans à customiser un personnage et à faire des quêtes. C'est pas vraiment mon truc, je comprends quand. De toute façon, il y aura 2 générations différentes. Voilà, ici. c'est une très bonne chose. Moi, vous savez, moi j'aime les jeux, on arrive, on appuie sur Start, on fait une partie, puis après on passe à autre chose. Plug and play quoi. Voilà, exactement, ça serait vraiment mon truc. Également grand féru de cinéma fantastique, cinéma à l'action. Je suis dans la collection depuis les années 2000. Ma première statue officielle de Sideshow, c'était un Jason Voorhees que tu vois là-bas. Ouais. Donc ça, je l'ai depuis 25 ans maintenant, parce que en 2025, c'est quelque chose. Je l'ai eu à l'époque de la sortie de Jason vs Freddy. Ok. Et voilà quoi, donc. Et après, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais moi, les mangas et tout comme ça, tout ce qui dit BD. Ouais. Moi, c'était assez récent, en vrai. Parce que c'était alors j'en ai 28 là, cette année, enfin 29 cette année, mais 28, donc moi, ça fait un petit peu moins de 10 ans.
Ouais, je suis dans la collection, ouais. Sur la collection manga. Bah, je regardais des animés, tu vois, comme tout jeune à 14 ans, tu vois. Normal, mais vraiment, la collection de manga est encore plus jeune pour les comics, parce que comics, en vrai, c'est quand j'ai commencé à travailler. Enfin, quand ma femme a commencé à travailler avec. À Saint-Denis, là. C'est là que j'ai commencé la collection. Donc moi c'est assez récent en vrai. D'accord, non, en termes de collection. Moi je baigne dedans depuis le plus jeune âge. Ah bah tu vois tout le bordel qu'il y a. Oui voilà. Ça commence à avoir plus de place de toute façon lui. Ça ne s'accumule pas dans 2 ans, ça c'est sûr et certain. Ouais c'est clair. Voilà. Le genre de truc comme ça, ouais. Et en question-réponse, c'est quoi ton manga préféré? Oui, on pourrait faire ça aussi. En effet, moi, c'est pas comme on avait montré en image sur Facebook, mais moi, mon manga préféré, il y a Pandora Hearts, qui plaira pas à tout le monde, mais c'est le manga, une des plus longues séries que j'ai commencé en premier dans ma collection. Si les gens ils aiment bien le côté un peu Alice au pays des merveilles, ce genre d'itération de scénario, moi c'est mon kiff. Bleach bien évidemment, mais Bleach je le mets toujours d'un côté, c'est vraiment le shonen, mon shonen, voilà, sur le côté il est pas touchable quoi, un peu comme Okuto no Ken, tu vois, tu peux sortir d'un top, tu le sors de ton top 5 parce que c'est évident qu'il est dans ton top 1. Il est dans tous les tops. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, il y a Bleach, donc du coup après surtout Tokyo Ghoul, Poison City, j'avoue qu'il m'a marqué de fou. Et c'est un manga c'est le premier manga qui m'a dit ok je m'intéresse à l'auteur maintenant et pas que à ce que je vois sur la couverture quoi. D'accord, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Poison City, ça parle de la censure du manga. C'est fait par Tetsuya Tsuitsui, c'est en 2 tomes, vraiment très bien. Très lent mais vraiment très cool. Blame. Blame. Juste parce que c'est Blame quoi. Genre, et pourtant je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, alors que c'est un vieux manga. Mais la nouvelle édition. Ouais, la perfect, ouais. Elle est incroyable. C'est vraiment c'est tout ce qui me parle dans un manga, donc il est excellent. Et allez, anti-dernier, Senkan-Rock. Ouais. Oishi. Alors moi je suis très old school, donc évidemment le premier ça va être toujours, vous savez, Okuto no Ken, je suis obligé. C'est la base de tout, j'arrête pas de le dire. Deuxième je mettrais Berserk, j'adore Berserk. Ensuite évidemment classique et indémodable Dragon Ball. Oui. Avec une préférence évidemment pour Dragon Ball que Dragon Ball Z, même si j'adore Dragon Ball Z, mais quand même, faut revoir ce qu'il y a. Dragon Ball je l'ai pas mis parce que je préfère beaucoup plus en animé. Ah non, Dragon Ball. Enfin, j'ai surtout vécu comme ça Dragon Ball en animé, tu vois. C'est comme Fullmetal Alchemist. J'aurais pu mettre Fullmetal Alchemist, mais je l'ai trop vécu en animé pour le mettre dans le manga, même si je sais que c'est meilleur en manga, mais bon. D'accord. Dragon Ball. Et en dernier, enfin Dragon Ball. Quand je mets Dragon Ball, je mets également Dr. Slump avec, évidemment. Ouais. Et en dernier, je mettrais City Hunter. Ouais. Donc vous voyez, moi c'est très classique. Très après c'est normal, c'est avec ça que t'as grandi. C'est exactement ça et voilà quoi. C'est logique. Ok. Voilà. Après en jeu vidéo, c'est quoi tes jeux préférés? Nier Automata. Moi j'en suis tatoué. Okay. Pour moi ça m'a fortement marqué la façon de gérer le gameplay. Il y a un amour du jeu vidéo dans Nier Automata qui est incroyable, en plus de son scénario. Après c'est les From Software en général. J'adore les From Software. Pour moi, le meilleur pour moi, ça reste Dark Souls 3. Les gens vont me dire comment tu peux aimer Dark Souls 3 alors qu'il y a Elden Ring. Malheureusement, je suis pas très open world. On est tous les deux pareils. J'adore Elden Ring, mais les open world, j'en ai un peu ras la casquette. Donc From Software et BioShock. D'accord. Là, tous les BioShock. 1, 2 et 3, c'est les jeux qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus plu et que je pourrais refaire tout le temps, quoi. Moi, je vais avoir beaucoup de mal à faire un top. Ouais. Mais bon, je dirais évidemment, même les SNK. Je pense. Tous les SNK. Mais en premier, je mettrais vraiment pareil, je mettrais Okuto no Ken. Oui. De Arc System, parce que même si le jeu il est complètement il est craqué, il est bugué, c'est un. I'll send you where to go. I'll send you how to get there. Okay, Joggy, let me see. Let me see the combo. Don't let him play. Yeah. Don't let him play. Yeah, it's time for you to do the jabs. Yeah. Do it, Joggy. Don't let him play, Michael. Keep going. Don't let him play. Yeah, don't let him. I want to see the 100%. Build that bar. Oh, with the briefcase? Money in the bank? Oh, he's done? Y'all sure this is the worst character in the game? Oh, he went all the way to the top. With the pillar? Oh my god, bro. If you showed this to people, you'd be like, oh, this is a bug. This is a bug. I don't even care if this is a real combo. This is a glitch. Look, they're both going higher. Oh, let's go, Joggy. Enfin bref, c'est une catastrophe, mais je l'adore. Franchement, c'est mon jeu préféré.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis saigné là pour me prendre la borne, parce que je me suis dit, c'est bon, je vais pas attendre encore un temps de 20 ans. C'est une sortie récente d'ailleurs, la borne. On vous montrera un peu des images. La borne ? Ouais. Laquelle borne ? Celle que tu Ça, c'est un fabricant, je vais faire un petit peu de pub pour lui, il s'appelle Shino-chan. D'accord. C'est un gars à Hong Kong, en fait, qui vous fait des bornes type Taito Violix. Donc c'est vraiment fait sur commande. Sur commande du coup, voilà. Il fait du custom avec les compagnies. Okay, moi, bien évidemment, comme c'est pour mettre au couteau Noken, on peut mettre ce qu'on veut dedans, on peut mettre une PS4, on peut mettre un PC, machin. Bon, moi, je l'ai pris pour mettre évidemment la PCS quoi. Pour mettre la Tomish Wave. Ah, la Tomish Wave, ok. La Tomish Wave. Je le mets dedans, mais je peux mettre d'autres consoles comme je veux, je sais pas, c'est pas un problème. Ok, d'accord. Mais voilà, donc non, c'est. La console est récente, mais la carte mère, ça fait, je l'ai depuis 20 ans. Mais t'es sûr qu'elle marche encore ? Ouais, certain. Ah, d'accord. Vaut mieux, hein, parce que là, c'est la grosse déception encore. Si la borne elle arrive, mais que le mix il marche pas. C'est pas des trucs à J'espère pas en tout cas. C'est pas des trucs à lentilles, machin, c'est des plugins, machin. Ok, d'accord. Bon, ça marche. Et donc, en termes de jeu, je mettrai donc évidemment au couteau Noken. La Golden Era de SNK, donc les Fatal Fury, Fatal Fury spécial, Fatal Fury 3. Fatal Fury 3, j'ai d'énormes souvenirs là-dessus. Je l'ai eu en 1993 le jeu. Je t'ai même pas encore né les gens. 95, pardon, 95. Pareil, je t'ai quand même pas encore né de 1 an. Fatal Fury spécial, je l'ai eu en 93. Fatal Fury 3 donc en 95. Et je me souviens parce qu'à l'époque, les douaniers voulaient pas me le donner parce qu'ils pensaient que je mentais, parce qu'ils disaient que c'était pas un jeu. Parce que tu sais, les cartouches Neo Geo sont énormes. Ah oui, c'est des grosses cassettes. Ils disaient, ouais, c'est pas un jeu, arrête de machin. Et donc ils voulaient dire. À l'époque, déjà, ils m'emmerdaient. Oh putain, d'accord. En bref. Une longue histoire d'amour, lui, les douaniers, la poste. Extraordinaire. Et évidemment, la saga des Mortal Kombat, 1, 2, 3, Ultimate 3. Après, on fait un bond parce que la génération PS2, j'y joue, voilà, mais ils sont pas extraordinaires, mais bon, je les aime quand même. Peut-être pour les Devil May Cry, peut-être. Et encore. Et ouais, il y a eu le 3 dedans, quoi. Sur PS2. Là, là, tu parles de Beat'em All. Ah tu oui. parles de Mortal Kombat. Ah oui, d'accord, ouais. Mortal Kombat. Non, jeu de combat. Ah oui, jeu de combat, ouais. En Beat'em All, les classiques, old school, Street of Rage, les Tortues Ninja. En plus moderne, enfin, j'ai plus moderne. God of War 1, 2 et 3. Je n'aime pas les God of War récents, je n'aime pas ça, je trouve ça devient des action RPG quoi. Ouais, non, j'aime pas ça. Je préfère vraiment quand c'est plus bourrin, donc je suis d'ailleurs content pour la putain de. Ah, le quand j'avais parlé du remaster là qui allait arriver. Je suis content, ça je suis sûr, je vais le prendre. Évidemment, les Devil May Cry 1. Devil May Cry 3. Ouais, parce que le 2, faut non, je n'entends rien, il n'y a pas de 2. Voilà. Devil May Cry 4, c'était moyen. Et puis le dernier, là, sur. Le 5, le 5 est sympa. Bizarrement, que je n'ai jamais réussi à finir. Et évidemment, une place spéciale pour les Ninja Gaiden à l'époque qui était sorti sur Xbox et PS3. Tenté quand même par le nouveau, là, le 2D pixels. Ouais, mais j'avoue que celui-là, pour une transition 3D, il était magnifique. Une difficulté comme je les aime. Tu sais pas, tu te fais défoncer la gueule. Vraiment, c'est très très bien. Voilà. Ninja Gaiden, malheureusement. Donc un jeu vidéo, voilà, comme ça se rapporte encore une voie du truc arcade. Mais ouais, voilà. Pas le genre. Côté très arcade, et moi, en vrai, de mon côté, je suis vraiment touche à tout quasiment. Genre même là, je me suis un peu lancé dans le visual novel avec ma femme qui m'a mis sur un jeu d'horreur à la visual novel. D'accord. Qui s'appelle Deathmark. Pour ceux qui connaissent, c'est sympa. C'est sympa, voilà. Mais voilà, on a touche à tout et le rétro, ce sera de son côté. Voilà, et après, bon, on peut parler du coup, on va dire notre rencontre, entre guillemets. Ouais. Parce que, en gros, ça a commencé avec ma femme, en vrai. Parce que c'est elle qui travaillait avec toi à ce moment-là. C'est ça. Pas Saint-Denis, on est d'accord. Que sur Saint-Pierre. Moi, j'étais sur Saint-Denis. Toi, t'étais à l'époque, non, elle était déjà partie. Elle était déjà partie, Amandine. Ouais. Amandine était déjà partie. Donc on travaillait dans un magasin de manga, comics et BD. Vincent, enfin du coup Damon avait commencé à Saint-Denis et après il y a eu une ouverture sur une boutique à Saint-Pierre. Toi t'as pu déménager enfin. J'ai pas trop le choix en fait. Mais bon, ouais, t'avais pas trop le choix malheureusement. Et du coup ma femme elle avait repris ce boulot là et on s'est rencontrés comme ça. Puis ma femme elle a voulu partir, donc moi j'en ai profité, je finissais ma formation manager à Pomme de Pin. Et du coup voilà, on baigne tous les deux, ma femme et moi, dans le manga comics à ce moment-là et BD, donc moi j'ai sauté sur l'occasion. On a fait 4 ans du coup ensemble, ou 3, je sais plus. 3-4 ans. On était sur notre 4e année là en fait. On était sur la 4e année. On était sur notre 4e année. Bon, est arrivé ce qui est arrivé. Une gestion
une gestion de boutique insupportable. Voilà, pour être gentil. On va pas trop déblatérer là-dessus parce que sinon on en a pour 6 heures. Mais voilà, en gros, ça nous a mis dans une situation horrible où on voyait le déclin du magasin et on pouvait rien y faire. Et ça nous faisait chier, on avait envie d'avoir le contrôle sur quoi commander, sur juste voilà, notre gestion client. Parce juste nous écouter sur Voilà, c'est ça. Et donc est arrivé un de tes meilleurs amis du coup. Qui t'avait dit de te lancer dans le projet, un projet en tout cas de recréer une boutique, de se relancer dedans. Et nous y voilà, avec beaucoup de complicité. Il y a eu beaucoup de complicité, juste pour la création de la société même. Mais encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Extraordinaire. Ouais, ça a été très long et très compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est un truc qu'on va mettre le point dessus, c'est que bon, on est comme monsieur tout le monde, on va dire. Donc pas avec des budgets de fou. On commence très petit, mais voilà, on aime ce qu'on fait, on aime dans le domaine qu'on est, et donc du coup, ça avance enfin, on est presque à la fin. Il reste bien sûr quelques aspects qu'on va vous en parler. Hein. Enfin, moi en tout cas, je suis très transparent moi personnellement, mais voilà, il y a encore quelques petits trucs qu'on aimerait améliorer pour le site. Déjà, on a dû passer par un système B, on va dire, pour le site. On en parlera, hein, bien sûr, pour que vous compreniez vraiment le bordel. Tout le bordel, voilà, mais surtout comment on se lance, comment on veut faire évoluer la chose et tout. Donc, on en arrive à la création de Hokuto no Benkai en août, si je dis pas de bêtises. On a lancé le projet en avril. On a lancé le projet en avril. Oui, on a lancé le projet en avril et on a dit c'est bon, vous avez le siret et tout. C'était en août, si je dis pas de bêtises. Les sirettes, on a eu en août. Voilà. On a eu le compte ouvert en octobre. Voilà. Sachant que les démarches ont été faites en temps et en heure, hein, depuis avril. Oui, voilà. Avril, vous comptez, hein, les nombres de mois, c'est extraordinaire. Donc ouais, ça a pris énormément de temps et on est le 13 janvier, on va 2025, dire. Ouais, 2025 et le site est quasiment terminé. Donc là, on va en parler un peu. Je vais vous montrer un peu aussi des images du site en avant-première, hein, peut-être. Après, qui sait, peut-être qu'au moment où la vidéo sort, le site sera déjà sorti, mais j'y crois pas trop. Il restera encore 1 ou 2 jours. Donc le site sort, le site va sortir où on va vous proposer plusieurs types de produits, surtout en premier lieu de notre côté figurines, produits dérivés, un peu de jeux vidéo et on va vous en parler pourquoi le jeu vidéo sera un petit peu mis en arrière pour l'instant, même si on veut le faire. On va le faire. Nous on veut faire du jeu vidéo, ça c'est clair et net, mais qui sera un peu plus en retrait. Vous allez voir que ce qu'on va vous proposer en termes de figurines ou en termes de produits dérivés. On va vous proposer aussi beaucoup de précommandes, en tout cas parce que avec les fournisseurs qu'on a, on a un nombre de choix incalculable et on peut pas tout acheter d'un coup pour vous les proposer jour J, quoi. Et puis même la précommande en fait, c'est surtout sur des pièces qui sont en édition limitée. Oui, voilà. Pas forcément des prix énormes, vous voyez. Voilà, c'est ça. Mais forcément, il y aura des éditions qui sont forcément limitées. Et donc il faut s'y prendre en avance, il faut vraiment les réserver parce qu'une fois qu'elles sont sorties, vous pouvez être sûr et certain que ceux qui l'ont acheté, il y a un truc qui s'appelle des spéculateurs. Ils vont vous les revendre 3-4 fois le prix. Voilà. Donc ça c'est très très important. Donc, si vous voulez une pièce, si vous dites voilà, ça reste dans 1 an, je la veux, il faut absolument passer vos précommandes. Certains distributeurs peuvent être très longs, hein, vous avez vu hein, quand j'ai présenté le Rao et le Sideshow, enfin le Rao et le Jaggi, pardon. Quasiment 4 ans quoi. Ça a mis pratiquement 4 ans, mais ça c'était des très grosses pièces d'exception. C'est ça. Après, parce qu'il y a eu des soucis aussi de commandes et tout. Aussi. Hein, donc, mais en général, voilà, si un fournisseur vous dit vous avez la pièce dans 6 ou 7 mois, passez votre précommande parce que quand une fois qu'elle est sold out, vous allez pleurer quand vous allez voir la différence de prix. C'est ça. Donc sur le site, on revient beaucoup sur la précommande parce qu'il sera un peu particulier. Il y aura un onglet très spécifique, je vous montrerai en image, que ce soit figurines, produits dérivés. Donc bien évidemment, on va vous proposer des figurines qui sont en édition limitée et donc du coup, il faut s'y prendre en avance. Mais aussi parce que parfois, on peut, par exemple, les figurines qui sont déjà mises en précommande, c'est sur des licences que pas tout le monde veut avoir spécialement. Mais que ça reste des belles figurines. Enfin, moi de mon côté, j'ai trouvé que c'était des belles figurines, par exemple. Et ça peut être intéressant quand même de vous les proposer pour que vous puissiez vous en prendre, quoi. Tout simplement. Et pas que nous, on prenne un risque de prendre quelque chose que peut-être, en fait, il n'y a personne qui voulait. Au moins, ça vous donne une chance d'obtenir des trucs. Vous voyez plus ou moins les licences qu'on peut toucher.
Notamment, je réponds à une des questions qui était posée, c'est est-ce qu'on va faire du model kit ou en tout cas du gunpla. Alors, on a un fournisseur qui en fait, mais autant toi que moi, on n'est pas expert là-dedans, faut dire ce qui est. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer des messages, par exemple, même pour figurines ou produits dérivés. Est-ce que vous pouvez avoir quelque chose de telle licence ou des trucs comme ça? Nous, on fera notre nécessaire pour voir si on peut l'avoir. Il y en a du coup des gunpla, mais j'ai pas l'impression que c'est un choix énorme. Ouais, pareil, parce que j'ai posé la question au fournisseur, il m'a dit pareil, il est comme nous. Oui. Si vous avez des demandes, vous n'hésitez pas, nous on lui demande, lui il regarde et puis après voilà, on vous transmet simplement. C'est ça, parce que c'est pareil. Donc c'était surtout sur du Gundam du coup pour les gunpla. Par exemple, tout ce qui arrive là dans la. On en a quelques-uns. Ouais, des Evangelion. Oui, on a Evangelion. On a même un Gundam. Hein. On a un Gundam. Un Grandizer d'ailleurs, un Goldorak aussi. On en a pris quand même quelques-uns juste pour tester. Et mais tout ce qui dit par exemple les figurines Warhammer, les trucs comme ça, ou voire même les la peinture. J'ai vu qu'un de nos fournisseurs en avait, c'était hors stock quand j'ai regardé là ce matin. Ils en font, mais est-ce que c'est qualitatif? C'est pas des citadelles. Pour ceux qui s'y connaissent en peinture, c'est pas la marque Citadel. Donc ça, on verra un peu plus tard. Pour ce qui est de figurines, ça c'est bon, on en a parlé. Produits dérivés, on va toucher à tout. Pareil. Là, pour l'instant, on a pris du poster, des porte-clés, des lampes, des peluches, des mugs. Mais on peut avoir des stylos, on peut avoir des cahiers, il peut y avoir plein de trucs. Pareil, ça, il y aura des précommandes, on vous proposera plein d'articles en précommande des serviettes, pour voir si ça vous intéresse et tout. Et après, si ça vous intéresse, vous prenez et on vous enverra ça dès qu'on les reçoit. Et après, il y a du coup jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, ça va être un peu plus particulier. Jeux vidéo, ça va être dans un flux, on va dire, tendu, entre guillemets. Au début. Voilà, en tout cas, au début. Parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le monde le derrière du rideau du jeu vidéo, c'est pas ce qui rapporte le plus et c'est pas un problème pour nous. Enfin, dans un sens où c'est pas ce qu'on cherche, ça sera un produit d'appel. Dans un souci de transparence, on peut même vous donner les oui, on dit les prix. Hein. Les prix tu achètes un jeu à 45, il y avait quoi qui était à 44 €? C'était le Zelda, je crois. Ouais, Zelda ou Sonic, je crois. Oui, voilà, Zelda ou Sonic, tu l'achètes à 44 € et quelques, et du coup, par rapport à la concurrence qu'on a autour de nous, tu es obligé de le revendre à 46 voire 49. Donc, du coup, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, du coup, on veut pas trop mettre toute notre trésorerie là-dedans. Donc on préfère jouer sur le côté précommande pour bien gérer notre trésorerie, en tout cas au début. Et après vraiment, si au couteau nos Benkai avancent, grandit comme on aimerait qu'ils grandissent, on permettra d'avoir un stock un peu plus important pour pouvoir vous proposer des jeux vraiment directement et pas dans l'attente. Et si vous cherchez une console ou comme ça, vous nous le dites. Oui, pareil, c'est vrai que là pour l'instant on est que sur le jeu vidéo, on n'a pas encore d'accessoires, ça risque d'arriver, mais pour l'instant on est resté sur le côté un peu jeu vidéo. Tout est envoyé par Chronopost, donc ça met 48 heures. Oui, voilà, ça prend pas énormément de temps. Et après, je crois que c'est tout au niveau du site pour l'instant. Et après, c'est du coup la question qu'on m'avait posée. C'est est-ce qu'il y aura une éventuelle boutique physique? C'est un projet qu'on peut dire que c'est à long terme. C'est à long terme. C'est à long terme. Notre objectif là, avec Okuto, déjà de base, c'est qu'il soit autosuffisant. Enfin, qu'il se suffit à lui-même, pardon. Et qu'on puisse se verser un salaire dessus. Faut pas se mentir. Encore une fois, souci de transparence. Lui et moi, on est au chômage. Voilà. Donc cette année ça va être Feng Shui, donc vraiment le but c'est vraiment que nous on puisse arriver à manger. Voilà. Une fois qu'on aura réussi à manger, parce que nous on demande pas grand chose, on veut juste que le magasin y vit et que nous on puisse y vivre avec. Voilà, tout simplement, on n'est pas gourmand. Après si évidemment ça se développe, qu'on espère que ça se développera, oui voilà, l'objectif serait d'ouvrir une boutique parce que comme on revient par rapport aux jeux de combat et tournois, des tournois, on aimerait pouvoir organiser ce genre d'événement dans une boutique par exemple. Déjà, c'est plus sympa d'avoir une boutique, parce que comme pour les gens qui nous ont connus avant à Pirates du Silence, nous on aime bien discuter avec vous, avec les clients, la relation clientèle, voilà, c'est ce qu'on aimait faire, pouvoir proposer directement face à face les trucs que nous on aime. Donc c'est vrai que bon, le site c'est sympa, mais moi j'avoue j'aimerais avoir une boutique physique, mais ça demande beaucoup d'investissement. C'est des fonds conséquents. Voilà, c'est des fonds conséquents qu'on préfère garder pour l'instant dans le
au moins on a des produits sur le site. Ouais, voilà. Donc c'est un projet de très long terme, mais on l'envisage, tout comme participer à des événements. Alors là, il n'y a pas de souci. Nous, on aimerait bien arriver, enfin avoir un petit stand. On a peut-être, je préfère pas trop m'avancer parce que là, c'est avec les collègues de tournois de jeux de combat. Peut-être qu'on sera sur certains événements. En tout cas, de mon côté, on arrivera peut-être avec un petit stand et on proposera des lots pour les gagnants. Mais vu qu'il n'y a rien de vraiment encore enclenché, parce que même eux, ils sont pas encore sûrs des dates pour faire leur tournoi, je préfère pas trop m'avancer dessus. Mais ça, c'est pas un projet long terme, c'est s'il y a des événements, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter et on essaiera d'être présent. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. Petite vidéo, voilà, découverte de tout ça, du site. Et nous, on se retrouve du coup semaine prochaine où on reprendra les Okactu. Ok. Et voilà, je pense qu'on est good. Rien d'autre à rajouter? Non, ça. Bon, on est bon. Et à plus.